Bismillahirrahmanirrahim. Alors, le cours d'aujourd'hui, je vais entamer un mini-projet, ou vraiment c'est un projet qui consiste à, si vous voulez, gérer un ensemble de modules dans une habitation. Donc, c'est un peu le cadre du domotique. Alors, c'est un projet qui va servir pour gérer à la fois l'arrosage du jardin. Et il va gérer aussi le gaz carbonique, la respiration du gaz carbonique. Il va gérer une pompe qui va alimenter, bien sûr, pour donner des jets d'eau. Il va gérer aussi l'allumage de la maison. Donc, nous allons avoir en tout 6 objets à commande. Alors, pour avoir une idée, je vais tout de suite le lancer. Alors, je viens de le terminer. Alors, je vais le lancer. Alors, le voilà. Donc vous pouvez constater, alors n'ayez pas peur, il a l'air un peu compliqué, mais en réalité, ce sont des modules que nous avons déjà vus, hein, n'est-ce pas? Alors, nous les avons déjà vus, donc alors, dans l'entrée, nous n'avons que trois, on va mesurer la température, l'humidité, le gaz carbonique, d'accord? Et bien sûr, tout sera affiché sur un écran, bien sûr. Donc regardez, si je fais comme ça, par exemple, vous avez la température qui change. Donc quand j'arrive à un certain niveau, je vais lancer bien sûr euh, la ventilation, puis le chauffage, et tout. Donc j'ai ici tout ce qu'il faut. Alors vous pouvez remarquer, je peux consommer la lumière, plusieurs. Par exemple ici, on voit que la lumière est effective. Pourquoi? Parce que normalement j'ai programmé de telle sorte que la lumière si vous voulez, s'allumera de 6 heures de l'après-midi à 6 heures du matin. Donc de 18 heures, n'est-ce pas, jusqu'à 6 heures du matin. Voyez-vous? Donc c'est pour cela que vous voyez que c'est allumé ici. Puis on va parler de ce qu'on appelle l'infra, l'extra, de la lumière. C'est un type de lumière qui est plus utilisé aujourd'hui, qui consiste à donner moins de lumière, d'accord, et plus de clarté, on verra ça. Puis vous avez des brasseurs d'air. Au cas où il y a un peu de chaleur, ils vont tourner pour évacuer la chaleur. Puis vous avez une électrovanne qui va servir pour lancer une petite pompe pour donner des gouttelettes pour rafraîchir le lieu. Puis nous avons une pompe d'arrosage, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pratiquement tout ce qu'on va voir, d'accord? Alors donc si vous allez tout doucement, vous allez comprendre le principe, c'est pas compliqué. Comme vous pouvez le constater ici, il n'y a que les éléments que vous avez déjà vus, hein, n'est-ce pas? Donc, vous avez par exemple des comparateurs, vous avez des gains pour adapter le gain, si vous voulez, au capteur de température ou d'humidité ou de pression, tout ce qu'on veut. Vous avez des éléments qui retardent, d'accord? On verra que, par exemple, si vous voulez arrêter quelque chose, il ne doit pas s'arrêter immédiatement, mais 10 secondes après, d'accord? Après avoir coupé, il reste 10 secondes après, il s'éteint, et vice versa. Quand je veux la démarrer, il ne démarre pas tout de suite, il faut un certain temps, c'est pour éviter les à-coups, c'est-à-dire couper, allumer, n'est-ce pas? Donc on utilise cette procédure pour protéger un petit peu le matériel. Alors, vous avez des afficheurs, vous savez déjà ce que c'est. Vous avez des nums pour fixer les numérations. Par exemple, là, je fixe, c'est-à-dire dès que la température dépasse, dépasse 18 degrés, je vais lancer, bien sûr, je vais lancer euh, le chauffage. C'est-à-dire dès que je suis au-dessous de 18 degrés, je vais lancer le chauffage. Et puis là, donc, par exemple, je vais lancer les brasseurs. Dès que la température dépasse 25 degrés, je vais lancer les brasseurs d'air, etc. Tout ça, on va le voir. Ici l'humidité, n'est-ce pas, c'est l'humidité. Et là, vous allez voir, on va travailler aussi sur le gaz carbonique. Donc tout ça, on va le voir en détail. Alors, je vais commencer par vous montrer le cahier de charge. Alors, vous remarquez ici que on va même travailler. Donc, regardez, nous avons trois afficheurs qui vont indiquer chacun. Par exemple, celui-là,
c'est celui qui indique le 21 ici, le 21 degrés. C'est pas, regardez la preuve, je peux le changer d'ici, hein, vous voyez, d'accord? Donc je peux le changer d'ici, donc c'est celui-là qui est responsable. Celui-là, c'est pour afficher évidemment si vous voulez, l'humidité, d'accord? HR, ça veut dire humidité relative en pourcent. Donc nous allons voir à un certain niveau, quand j'arrive par exemple au-delà de 60%, je vais lancer un petit peu pour diminuer cette humidité, n'est-ce pas? Donc celui-là, c'est celui-là. Et puis troisième en bas, celui-là, il concerne les ppm, on verra pour ça. Donc ça s'appelle partie par million. Nous allons parler de ça. Donc, chaque fois qu'il s'agit de contrôler le gaz carbonique, on parle d'unité ppm, d'accord? Alors, on verra tout ça en détail. Alors, ici, vous voyez, vous avez le fameux CAM, arbre à CAM. Hein. Nous allons voir que grâce à cet arbre à CAM, il est possible, si vous voulez, de lancer la pompe d'arrosage du jardin à des intervalles, par exemple. Regardez là, je peux le démarrer par exemple pendant un certain temps, n'est-ce pas? Après, donc, si je lance un petit peu par exemple, si je lance mon système ici, vous voyez, donc vous remarquez que ça démarre un petit la pompe démarre, la pompe d'eau d'arrosage, il démarre pour 15 secondes. Alors normalement 15 minutes, mais j'ai mis 15 secondes tout simplement pour voilà, il s'arrête et puis il va s'arrêter. Regardez combien de temps il va s'arrêter, 15 secondes. Regardez, quand j'arrive à 15 ici, il va redémarrer de nouveau. Donc la pompe ne doit pas fonctionner tout le temps, hein, sinon on va gaspiller inutilement de l'eau. Donc regardez, ça va démarrer, ainsi de suite. Donc exprès ici j'ai mis les secondes, mais normalement je dois jouer avec des minutes. Ça veut dire démarrer la pompe d'arrosage pendant 15 minutes et puis l'arrêter pendant 1 heure ou 45 minutes. Il a redémarré ensuite 15 minutes et ainsi de suite. Je peux même choisir est-ce que c'est la nuit ou bien la journée. Donc l'arrosage, on arrose moins la nuit que la journée. Donc tout cela, on va en parler au cours de ce petit projet. D'ailleurs, c'est un projet, euh, l'automatisation, ça coûte un peu cher. Donc celui qui a fait ce projet, il avance que rien que les équipements simples, il a quelque chose pour 2 000 euros, donc ça correspond à peu près à 2 millions de chez nous. Et bien sûr, sans parler des pompes, etc., parce que c'est un matériel qui coûte cher, hein, n'est-ce pas? Mais c'est un matériel qui dure trop longtemps. Donc, voyez-vous, un automate, il peut faire beaucoup de merveilles. Alors, je vais maintenant arrêter ça et passer immédiatement à OK Charge. Regardez par exemple ici, regardez, je suis pendant la journée. Regardez, pendant la journée, j'ai mis 15, 15 minutes de fonctionnement, 15 minutes d'arrêt. Mais en réalité, j'ai mis 15 secondes pour que vous puissiez voir sans trop attendre. Ok? Donc regardez. Alors une fois que ça, voilà, il attend maintenant. Après, il va démarrer. Donc je vais changer. Regardez, là, je suis dans la journée. Je vais changer pour le soir. Alors voilà, regardez, le soir va commencer à 18 heures. Donc à 18 heures, voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai mis un peu l'arrosage, par exemple 40 secondes. Regardez, alors on va voir ça. Donc il arrose. Pendant qu'il est rouge, il arrose. Voilà, elle s'arrête. Donc il a arrosé 15 minutes, si vous voulez. Il va s'arrêter pendant 45 secondes. Regardez là. Donc la nuit, je n'arrose pas beaucoup. Donc je dois attendre 45 minutes. D'accord? Donc les secondes ici, en réalité, ça représente des minutes. C'est pour gagner le temps. Donc, vous voyez, quand ce chiffre-là, 17, 18, 19, atteint 45, eh bien, je vais reprendre l'arrosage. Donc, il attend 45 minutes. Une fois les 45 minutes terminées, il va lancer l'arrosage pendant 15 minutes. Et ainsi de suite. Donc, histoire de jouer sur l'économie, que ce soit l'eau ou bien l'électricité. Donc, tout ça, c'est très important. Voilà, donc regardez, il a pratiquement, voilà, quand il arrive à 45, ça y est, il va lancer le démarrage maintenant. Voilà, regardez, il démarre. Ok?
Mais cette fois-ci, il ne démarre que 15 minutes. Hein. En réalité, ici, c'est 15 secondes. Pourquoi? Parce que là, regardez, ici, je travaille le soir. Ok? Donc, si je change, c'est celle du bas qui va fonctionner. D'accord? Regardez, à 6 heures, c'est celle-là qui va se lancer. Voyez-vous? Donc, ça va changer les rôles. Alors, tout ça, vous allez le voir en détail. Donc, voilà en ce qui concerne la présentation. Donc, c'est un travail que vous êtes capable de faire parce que il ne contient que des éléments que vous connaissez déjà. Alors, je vais m'arrêter là et je vais reprendre le cahier de charge. D'accord? Alors, merci et à tout à l'heure.